Vous voyez, dernier bilan, 216 nouveaux cas additionnels au cours des dernières 24 heures avec un décès supplémentaire. 216 cas, c'est quand même pas mal si on compare aux chiffres qu'il y avait pendant l'été notamment. Et ce qu'on surveille particulièrement, c'est pour la 5e journée de suite, il y a au-delà de 20 cas par million d'habitants, qui est un des indicateurs que l'on suit, qui a été fixé d'ailleurs par le gouvernement là, pour calibrer l'état de situation. Donc, on est au-delà de ce seuil à surveiller là, qui avait été établi par le gouvernement. Il y a quand même des gens hospitalisés, vous le voyez, plus 3 à l'hôpital, 105 personnes en tout et pour tout, dont 18 aux soins intensifs, évidemment. Ce n'est rien par rapport au pic de la crise le printemps dernier, mais quand même, on continue de surveiller la situation pour vous. On va les retrouver tout de suite, si vous le voulez, et je suis vraiment content de le faire. Docteur Mathieu Bernier, avec qui on a discuté à quelques reprises pendant le pire de la crise, le printemps dernier. Docteur Bernier, je vous rappelle, est omnipraticien en Gaspésie. Il nous parle de Gaspé cet après-midi. Docteur Bernier, bonjour. Merci d'être avec nous à LCN. Bonjour encore. Docteur Bernier, donc, parce que... on a, pendant la pandémie, eu le plaisir de vous retrouver. Vous aviez votre point de vue, vous avez exprimé votre opinion largement à la télé, mais aussi sur vos médias sociaux, là, sur l'évolution de la pandémie. Bon, quand vous voyez ça, là, 5 jours de suite, avec plus de 20 cas par million d'habitants, qu'est-ce que ça vous dit, Dr Bernier, vous? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des indicateurs, il y en a plusieurs et il n'y en a aucun qui est suffisamment bon pour être regardé à lui seul, hein. Le nombre de cas quotidiens, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le nombre de cas réels de l'épidémie sur le terrain. Donc, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on a des tests qui sont disponibles facilement. On a une bonne capacité de test et les gens peuvent être testés même s'ils sont asymptomatiques. Alors qu'au printemps, durant la première vague, là, comme il faut l'appeler, les critères de test au départ étaient restreints. On avait une capacité de test qui était inférieure, ce qui fait que notre portrait de la pandémie était moins complet à ce moment-là. Donc, le même nombre de cas trouvés une journée maintenant en automne versus au début de la pandémie au printemps ne signifie pas forcément la même transmission sur le terrain. Les asymptomatiques, là, les gens qui sont pas malades mais qui sont positifs au test, on les détectait très peu au début de la pandémie, justement parce qu'ils n'avaient pas accès aux tests. Il fallait utiliser les tests qu'on avait pour les gens qui étaient très malades, pour les gens qui étaient hospitalisés. Maintenant, on les détecte, ces cas-là. Donc, on a une meilleure vue de la pandémie et ça fait en sorte qu'une transmission plus faible qu'au printemps va quand même nous paraître plus impressionnante en termes de nombre de cas. Et c'est quand même une bonne chose, par exemple. Mieux détecter les cas, ça veut dire mieux stopper les chaînes de transmission, puis ça veut dire aussi mieux protéger les personnes vulnérables. Et c'est ce qu'on appelle, c'est le concept de taux de positivité, là, entre guillemets, là, passez-moi l'expression. Donc, on teste beaucoup plus, 5-6 fois plus maintenant qu'on le faisait au printemps. Et quand on compare le comparable, justement, pour vous, Dr Bernier, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la montée là, des 2 dernières semaines? Bon, on doit d'abord regarder le taux de positivité. Alors ça, c'est combien de tests sont positifs sur tous les tests qu'on a faits, qui lui reste quand même en bas de 2 %. Il y a peut-être une légère hausse présentement, donc il faut quand même rester attentif à ça. Ensuite, les autres indicateurs qu'on doit toujours regarder, les plus fiables et les plus importants, les hospitalisations et les décès. Les hospitalisations, c'est un très bon indicateur parce que c'est des cas sévères, donc c'est des cas qu'on peut pas manquer, hein. Les cas qui se retrouvent à l'hôpital, on peut pas les échapper. Donc, c'est un indicateur qui est fiable, mais qui a un retard. Les gens vont se retrouver à l'hôpital des fois 10 jours, des fois 14 jours après avoir été contaminés. Donc, cet indicateur-là, il ne monte pas présentement vraiment. En fait, il a beaucoup baissé dans les dernières semaines et on a atteint pour la première fois en dessous de 100 hospitalisations la semaine passée, là. Mais il faut surveiller encore les hospitalisations parce qu'évidemment, s'il y a une tendance à la hausse, c'est l'indicateur qui est le plus important pour la capacité du système de santé. Les décès, évidemment, super bon indicateur parce qu'on ne peut pas manquer des morts, hein, ça va de soi. C'est un indicateur qui a plus encore de retard que les hospitalisations. S'il y a des décès, ils vont arriver peut-être dans 3 semaines. Donc, on ne peut pas tout de suite regarder les décès. Il faut plus se fier au taux de positivité puis à l'hospitalisation pour l'instant. Donc, somme toute, là, parce que le taux de positivité, là, c'est, imaginons, sur 100 tests, il y en a 2 maintenant qui s'avèrent positifs, là, si je résume. C'est un peu ça. C'est à peu près ça. Donc, Dr Bernier, là, si je vous résume et j'essaie de comprendre votre point de vue, c'est attention, là, il ne faut pas tout de suite peser sur le bouton panique, là. Il
faut pas peser sur le bouton panique parce que le bouton panique, il y a des conséquences aussi. Hein. Une des plus grandes ouvertures qu'on a fait récemment, c'est la rentrée scolaire, parce qu'on s'est aperçu pendant le confinement, en fait, qu'il y a beaucoup d'inconvénients à ne pas envoyer les enfants à l'école, là, au niveau psychosocial, psychologique, retard d'apprentissage, tout ça. Donc, il faut pas prendre des décisions hâtives basées sur quelques jours de hausse seulement au niveau des cas, alors qu'on a le contrôle sur la situation hospitalière. Là. Il faut vraiment garder le cap sur ce qu'on a commencé à faire sur la réouverture. Et puis, on verra s'il y a vraiment une tendance inquiétante au niveau des hospitalisations. On aura le temps de s'ajuster. Mais je pense que le bouton panique, il ne faut pas peser dessus tout de suite, non. Au printemps dernier, le Québec a été frappé, de mémoire, là, 3 semaines, entre 2 et 4 semaines après l'Europe. On regarde ce qui se passe là-bas. Il y a une recrudescence, là. Espagne, France et un peu partout, l'Italie aussi. Recrudescence dans plusieurs pays d'Europe, mais avec ce qu'on appelle un découplage entre les nouveaux cas et les hospitalisations et les décès. Autrement dit, à nombre de nouveaux cas comparables à ce qu'ils ont vécu dans la première vague, ces pays-là voient moins d'hospitalisations, moins de cas de soins intensifs, moins de malades sévères, donc, et moins de décès qu'au début. Alors, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Il y a des gens qui disent, est-ce que le virus a muté, est devenu moins contagieux? Ça n'a pas l'air d'être ça. Là. Le virus, il a l'air d'être pareil comme il était. Ce qui a l'air d'avoir changé, en fait, c'est comme ici, la détection, en fait, de l'épidémie. Les Européens, tout comme nous, découvrent davantage de cas. Et des cas qui seraient passés inaperçus au printemps. Ce qui fait en sorte qu'ils voient passer cette courbe, ce pic vraiment de cas, mais qui n'entraîne pas autant de conséquences qu'attendu si on était dans la même situation qu'au printemps. Autrement dit, le dépistage n'est pas pareil. On voit mieux la pandémie alors qu'on était un peu aveugle ou à moitié aveugle au printemps. Avant de se laisser, Dr Bernier, ce qui a changé aussi, c'est le port du masque, là, autant en Europe qu'ici au Québec. Je le disais, là, dès le printemps dernier, vous n'êtes jamais gêné, vous, pour, sans, je ne veux pas dire critiquer, mais en tout cas apporter un autre point de vue là, par rapport au confinement total. Vous avez critiqué cette décision-là en disant que, bon, nous, en Gaspésie, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Montréal et tout ça. Comment vous vous sentez, Dr Bernier, de voir que quelques-uns de vos propos là, sont repris et exploités, le mot est juste, par ces complotistes là, qui crient au scandale et à un coup d'État du gouvernement contre ses citoyens, puis qui dit que ces gens-là qui disent que ça n'existe pas le COVID, qu'il n'y a pas de pandémie, et etc., etc., etc.? Oui, certains de ces gens-là, on dirait même bien, hein, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle de cherry picking. Les gens se sont prêts à sauter sur toute source ou toute personne qui donne des arguments qui vont dans le sens de la conclusion préformée un peu qu'eux autres veulent avoir. Hein. En même temps, ce qui fait aussi que ces gens-là me suivent beaucoup, c'est que je les bloque pas sur Twitter, je les bloque pas sur Facebook, je continue à leur répondre puis à leur parler, en fait, quand ils m'interpellent, parce que c'est quelque chose que j'ai appris en militant pour les vaccins. Je pense qu'on ne fait pas changer les gens d'avis en les insultant ou en les faisant se braquer dans leur position. En fait, les appeler complotistes puis leur dire qu'ils n'ont pas d'allure, j'ai l'impression que ça va pas les amener de notre côté. Là, je pense que c'est mieux juste d'écouter leurs arguments, de comprendre leurs craintes, puis de voir d'où ils ont pu former ces opinions-là. Puis c'est comme ça qu'on a plus de chances, finalement, d'apporter des nuances, puis de pouvoir leur apprendre des choses, au lieu de polariser encore le débat qui est rendu déjà trop polarisé, à mon avis, et trop politique et trop hargneux un peu, là. Oui, parce que c'est hyper agressif. Dr Bernier, est-ce que vous et vos compatriotes gaspésiens et gaspésiennes vous êtes remis de l'invasion des touristes, là, parce qu'à peu près tout le monde que je connais est allé en Gaspésie cet été? C'est bien passé quand même pour vous, hein, pour la région, je veux dire. Tant mieux si les gens sont venus en Gaspésie. On a des restaurateurs et des hôteliers ici qui nous disent qu'ils ont eu une bonne saison, puis tant mieux. Hein. Faut bien qu'il y ait des gens qui s'en sortent bien dans la pandémie. Je pense que la Gaspésie s'est très bien remis du passage de ces visiteurs-là. Les histoires de plages cochonnées un peu et tout ça, je pense que c'est minoritaire et que la plupart des gens se sont bien comportés. D'ailleurs, on est chanceux aussi parce que ça n'a pas causé une vague épidémique en Gaspésie comme certaines personnes le craignaient. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Bon, quand même, il y a des bonnes nouvelles dans cette année difficile. Je rappelle, Dr Bernier là, est médecin du côté de Gaspé. Merci d'avoir été avec nous encore une fois du côté de LCN. On en fait